Ouh! Hey, t'as-tu fait la motte? Ouh! Hey, bonjour, mesdames et messieurs! Comment ça va? Ici, Renard Frac. Ben oui. Hey, je me rends compte de bien des affaires, là, que, genre, j'ai pas fait le ménage depuis longtemps, mais c'est pas ça. Ça, j'ai créé, t'es dans la vie, là, moi, là, je crée beaucoup de choses, hein, beaucoup trop de choses, et j'ai créé une carte qui se nomme Patrimoine naturel de l'Est de Montréal, hein, que je vous ai parlé souvent, souvent. Mais là, je me rends compte, oui, je me rends compte que mes ongles sont propres, mais que je ne vous l'ai jamais vraiment présenté comment ça fonctionne. Tu sais, je vous envoie des snaps d'écran, des affaires, des choses, des patentes, mais pas vraiment, on n'a pas joué dedans ensemble. Ouh, hey, c'était fou, hey, c'était beau. Alors, c'est drôle, hein? En fin de semaine, lors de la plantation au boisé Steinberg, avec mobilisation 6600 Parc Nature MHM, on voit des belles images. Ben, j'ai rencontré pas un, mais deux anthropologues. Une, en fait, anthropologue et un anthropologue. Puis il s'intéresse évidemment à la mobilisation, mais il s'intéresse aussi aux lieux, un petit peu à l'histoire. Dont un, il s'intéresse aussi à la flore, et à la faune. Il s'intéresse évidemment à l'usage des lieux. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'en même temps, je vais leur présenter mes outils que j'ai créés, hein, pour comprendre comment ça fonctionne. Vite, vite. Ouh, j'ai mal à la tête. Je suis intense, ça arrête plus. En tout cas, on regarde ça ensemble, ça va être fabuleux, merveilleux. Vous allez enfin tout. Et j'aimerais rajouter avant qu'on continue que c'est sûr que ça va mieux avec un ordinateur, tout ça. Avec un téléphone, montrer une carte avec plein de détails. Non, ça prend un ordinateur, malheureusement. Ça va beaucoup aider dans la patente à chose, OK? OK, on regarde ça à l'écran. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, il va-tu être énervé de même tout le long? Ben, ça se peut, ouais. Fait que si vous n'aimez pas le style, je suis désolé. Alors, alors, on est devant une belle page Google, là. C'est Google. Google. Là, vous allez dans votre furteur préféré et vous tapez patrimoine naturel de l'Est de Montréal. Montréal. Bon. Enter. Eh oui, je suis là, c'est celle-là, Patrimoine naturel de l'Est de Montréal. On clique dessus. Ah, ça marche. On va indiquer qu'on est des francophones. Ouais, ici, là. Hein. On va barrer ça. Ça nous dit que cette carte a été créée par un utilisateur. Ben oui, c'est beau, c'est beau. Alors, c'est ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, c'est écrit, là. Patrimoine naturel de l'Est de Montréal, de 1680 à 2023. C'est ça. Fait. C'est fait. Ça, ce bout-là, il est fait. C'est le bout facile. Bon, pour bien comprendre, on est 12, puis c'est de caisse. On va tout enlever. C'est épouvantable. Je m'excuse, j'ai du plaisir, OK? On va tout enlever. Regardez ici, là, je suis en train d'enlever les onglets. Ça va être plus clair, OK? Et voilà, j'ai enlevé les onglets. On va essayer de comprendre on est où. Regardez ici, là, c'est quoi? C'est le Boisé Steinberg. Ben oui, c'est là, là, tu cliques dessus, c'est écrit Boisé Steinberg. La plantation qu'on a fait ce week-end, c'était là. C'est fou, hein? Là, je recule. Fait que là, je crois que pour la majorité de personnes, le terrain vague qu'on appelle, c'est toute cette zone-là. Ça veut dire le Boisé Steinberg ici, le terrain de Raymond Logistique qu'on revendique, qu'on veut que c'est l'infâme Raymond Logistique qui s'en aille puis qui remette de la nature. Ici, on a la belle grande friche ferroviaire. Puis ici, on a le boisé-Vimont. Hein? Et que lui-ci, ah, c'est fou, hein? On a même les boisés-Vimont. Ça existe, c'est sur Google Maps. C'est fascinant. Fait qu'on est dans la zone, on est dans la zone qui intéresse justement les anthropologues. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? On va commencer par regarder l'usage ancien. Regardez ici, là. J'ai mis une belle flèche magenta en plus pour vous. On clique dessus. Et voilà. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Alors, ici, là, le Boisé-Vimont et le Boisé-Vimont et la friche ferroviaire, en 1879, toi, c'était quoi? C'était quoi en 1879? Hein? Hein? Ça appartenait à William Molson et autres. Mais il y avait son frère qui était là-dedans aussi. En 1907, il y avait la succession Viau. M. Viau qui a voulu concevoir Viauville, qui ne s'est jamais vraiment faite. Alors, c'est quoi ça? C'est une ancienne terre agricole. Ouais. Puis ça allait jusque où? Ouh, ouh, ouh. C'est fou, hein? À Gage rendu, ça, c'est le village olympique, là.
Ça allait jusqu'au bord de l'avenue des Chaules. Je sais que ça ne dit rien à grand monde, mais ça, c'est quand même le golf municipal qui est en arrière. Vous le voyez, hein, du village olympique. Hein, ça allait loin, hein? Alors, je redescends, je suis rendu en bas. Et là, l'autre terrain à côté, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Ça appartenait en 1730 à Joseph Picard. Puis en 1879, à Zoé Egan Grace. Là, j'ai même rajouté un plein ici. Alors, on voit justement ici la maison Allen Picard. Pourquoi Allen? Oh, je l'ai expliqué plein de fois, ça me tente pas, là. Cherchez. Et Picard, hein, on a vu tantôt que le terrain appartenait aussi à un Picard en 1730. Et ce bout de terrain-là, hein, en 1879, c'était la terre de Zoé Egan Grease, hein, qui, elle, était la femme, hein, de feu M. Grease. Fait qu'elle est l'héritière à ce moment-là de la terre. C'est malade. Ben, d'ailleurs, tant qu'à faire, il y avait un ruisseau qui passait sur la terre de Mme Grease. Hein, puis si on revient dans les onglets, puis on met ruisseau de la Grande Prairie au Mawson, et voilà, il est là, il est là. Et il s'est déjà aussi appelé, je vous montre tous les noms qu'il y a déjà eu, mais entre autres choses, il s'est appelé Des Anges aussi, le même ruisseau. Il s'est appelé Mawson, évidemment, mais bien avant ça, de la Grande Prairie. Et Grease, ben oui, parce que M. Grease et Mme Grease ont été propriétaires du terrain à l'embouchure. Et ça s'est transformé en français à Grise, puis Grive, puis tout ça. OK, on revient à la carte. Donc, le ruisseau ici a porté vraiment beaucoup de noms. Voilà. Et là, je tiens à préciser que si on clique dessus, hein, on va voir ici, c'est le ruisseau de la Grande Prairie au Mawson, méandre sud, mais il est redessiné, là, ce que vous voyez là, il est redessiné tel qu'il était, hein, attendez, là, la deuxième page, tel qu'il était sur des photos aériennes de 1947 fournies gratuitement par Archives de la ville de Montréal. Oh que oui! Et maintenant, là, on a compris qu'ici, on est sur, en fait, le terrain, jusqu'ici, le terrain de Raymond Logistique. À l'époque, c'était la terre en 1879, c'était Zoé Egan Grease qui l'avait. Mais là, c'est quoi tous ces bâtiments-là? Hein? C'est quoi ça? Si on clique dessus, ça dit quoi? C'est la Canadian Steel Foundries. Hein? La Canadienne de fonderie d'acier de le Canada. Et voilà. Là, je l'ai mis au pluriel parce que c'était les fonderies canadiennes d'acier. C'était le nom de l'entreprise. Voilà. Alors, si on clique ici, je vous invite grandement pour connaître son histoire. Je peux vous dire tout de suite que ça a été détruit en 2005, mais si vous voulez connaître à peu près tout, j'ai fait une belle vidéo. Ici, vous voyez le nom, le ruisseau, sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie, 11e partie, le ruisseau et la fonderie. Et là, justement, regarde, tu vois, Canadian Steel Foundry, c'est écrit en avant de la bâtisse en 72. Fait que moi, je fais juste copier, hein, dans le fond, c'est la traduction, comme je viens de dire, les fonderies canadiennes d'acier. Et voilà. Ben, c'est beau. C'est beau, François. François, c'est mon vrai petit nom en passant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte-là? Mais là, on va aller voir plus au nord ici, là. Là, vous vous souvenez, c'est quoi ça? C'est quoi? Hein, c'est quoi? C'est le boisé Steinberg. Ben oui. Puis c'est moi qui l'ai nommé. Ben oui, ben oui. Pourquoi? Parce que, checkez bien ça. Check it out. Si tu cliques là, c'est l'entrepôt et centre administratif Steinberg. Eh oui. Mais sauf qu'en 47, attention, si on clique encore une fois sur... vous avez vu où j'ai cliqué? Bon, hein? Écoutez, là, faites-moi pas répéter. Non, François n'a pas compris. Mais non, OK, gars, là, on clique ici, là, sur l'image. Voilà. Tu as la vidéo qui explique en gros c'est quoi le boisé Steinberg que j'ai fait, la 9e partie. Et la deuxième page, ben, ça montre ce que j'ai redessiné en 47. C'était comme ça. Encore une fois, ce sont des photos. C'est un assemblage de photos aériennes d'archives de la Ville de Montréal. Hein. Et puis, à l'époque, en 47, c'était la fin de la guerre, mais c'était anciennement, pendant la Seconde Guerre mondiale, un entrepôt d'armement pour l'effort de guerre. Et ça a été racheté tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale par, hein, qui? Par Steinberg. Voilà. C'est pour ça que j'ai donné le nom de boisé Steinberg. On peut voir que juste à côté, Atlas Asbestos est en construction et déjà on a modifié le ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie, puis on le fait passer sous le boisé Steinberg. Voilà. Évidemment, lorsque le bâtiment ici passe au feu en 92, je vous l'avais-tu dit que ça avait passé au feu en 92?
Ben oui, je vous l'ai déjà dit, mais regardez, le bâtiment était beaucoup plus grand, il y avait des annexes, et puis tout le territoire était asphalté. Hein. C'est à partir de 92, après le feu que je vous montre ici, qu'on a tout nivelé l'endroit, et tranquillement, c'est devenu le boisé Steinberg qu'on connaît. C'est quand même malade fou raide. Puis avant 1947, le ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie passait un peu hein, sous le boisé. À l'époque, c'était pas un boisé, là, mais. Et puis ça, c'est en 1930. On peut voir l'image ici. Si on clique, et voilà, j'ai redessiné exactement ce que je voyais. J'ai géoréférencé cette image-là et ça donne ça ici. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que cette carte-là peut nous apprendre d'autre? Parce que ça, on le savait déjà, François. Là. Tu nous l'avais déjà dit. Attention, attention, attention. Pour ceux que ça intéresse, justement, on va rajouter les ruisseaux et milieux humides qu'il y avait dans le secteur. Ici, admettons ici, là, dans Viauville, on a quoi? Ah, ça va aller mieux si on enlève l'onglet Ancien usage, justement. Ici, on a un grand fossé, hein, puis on a le ruisseau Mijon. En fait, c'est le bassin, quand je vais me reculer. On a le bassin versant du ruisseau Mijon, tel que vu en 1869. Après ça, le ruisseau est disparu très rapidement là, parce que l'urbanisation de ce secteur-là s'est faite là, justement dans ce coin-là. Tout de suite après, 5 minutes après 1869, c'était fait. Bon, en gros, excusez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ici forêt, boisé et bocage. Ça veut dire quoi, ça? Si je descends ici sur le terrain de Raymond Logistique, alors ici, si j'ai bien de la misère, ça n'a pas de bon sens. Hein, ce sont des boisés du ruisseau de la Grande Prairie, mais tels que vus en 1930 et 1954. Bon, encore une fois, je vous propose une vidéo et moi, je me suis basé sur tout ça pour voir qu'il y avait des petits bouts de boisés qui étaient résiduels à l'ère agricole. Ça veut dire que c'était des terres agricoles, mais peut-être que là, en fait, nous, notre secteur qui nous intéresse, c'est ici. Là. Évidemment, je l'ai fait pour tout le côté, les bords du ruisseau, du très grand ruisseau de la Mawson ou de la Grande Prairie. Mais on peut voir en 47 qu'il restait quand même des petits bouts boisés. Sûrement que ça avait repoussé après avoir justement tout coupé dans l'ère agricole. On voit que c'est un grand champ ici, là. Mais par contre, les agriculteurs conservaient souvent des gros arbres sur leur terrain, dans les fossés ou proches des ruisseaux. Donc, on peut penser que ça ici, ben, c'est des résidus peut-être de très vieilles flores. OK? Malheureusement, pour ce qui est du boisé Steinberg, ça a toujours été soit, on ne voit pas sur les vieilles cartes, c'était une terre agricole, encore une fois. Et puis ensuite, ben, c'est tout asphalté comme on a vu. Puis ensuite, en 92, c'est laissé à l'abandon. Fait que la flore qu'on y retrouve là, c'est très, très, très récent. Là. C'est très récent. Et c'est là, pour ceux qui s'intéressent à la flore, exactement de ça, du boisé Steinberg, on clique ici. Et ça va nous amener où? À e-naturaliste. Hein? Puis on n'a même pas besoin d'être connecté pour voir toutes les données, toutes les observations que j'ai faites dans ce boisé-là. Puis je ne suis pas le seul, mais moi j'en ai fait quand même 449 juste dans le boisé Steinberg. Ça dit quoi tout ça? Ça dit quoi? Alors ici, si on descend, on a une belle carte qui nous indique toutes les observations qui ont été faites dans le boisé Steinberg, d'arbres ou d'insectes, surtout ici. Là. Il y a beaucoup d'insectes qui ont été identifiés cet été et d'animaux, hein, d'animaux, canard calvaire ici. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du dindon sauvage. Alors, on a tout ça qui est répertorié. Je ne suis pas le seul, encore une fois, mais j'en ai quand même fait un méchant bout. On vient de voir la carte, évidemment. Puis si vous voulez voir les espèces principalement qui sont là, bon, bien, puisque je vous dis que le boisé Steinberg il est très récent, bien évidemment, les espèces qu'on va y voir, ça ne sera pas du chêne rouge ou de l'érable à sucre. Ça va être des espèces colonisatrices, dont le peuplier deltoïde. Là, je m'excuse, c'est en anglais, mais vous êtes capable de voir le latin. Je vais vous le dire, moi, c'est peuplier deltoïde, Populus deltoides. Le robinier Foacacia. Bon, il est intéressant. Il n'est pas nécessairement indigène, mais bon, il fait bien son travail. Il y a le Celtis occidentalis, ça c'est le mycocoulier occidental. Lui, il est indigène,
Puis je suis vraiment content de le retrouver là. J'en ai 29 observations ici, là. Je suis vraiment content. Puis là, on peut descendre comme ça. On voit le... Bon, ben là, ça, c'en a un autre qui est introduit, mais tout de même intéressant. Lui, Ulmus pumila. Hein, en fait, c'est orme de Sibérie en français. En anglais, c'est Siberian Halm. Et là, tu as une liste à pu finir de toutes les espèces qu'ils ont là. Là. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Regarde, on peut le voir ici. Il y a 221 espèces qui ont été répertoriées. Ça veut dire flore et faune ensemble au Boisé Steinberg. C'est quand même pas rien. Alors, je continue, là, les belles découvertes. Là, il y a quand même du. Ça, c'est Populus grandi dentata. Eh mon Dieu, que je suis bon en latin. C'est peuplier à grandes dents. Très intéressant de le voir là. Très intéressant. Puis là, il y en a, ça finit plus. Là, ça finit plus. Regarde, le dindon, il est là. Il y a une observation. Canard colvert. Mais on a quand même vu Accipiter coperti. C'est voyons. Ah, vous le savez, là. Je vais l'écrire à l'écran. Attends, c'est écrit, c'est écrit. Et ce qui est vraiment intéressant là, lors de la dernière plantation, c'est qu'on a enfin accéléré le processus naturel et on a réintroduit dans le boisé Steinberg des espèces qui viendraient beaucoup plus tard là, si on attendrait vraiment longtemps. Éventuellement, le chêne à gros fruits ou Quercus macrocarpa, qui est une espèce, on va dire entre guillemets, noble. J'aime pas ça dire ça, là. J'aime toutes les espèces, mais celle-là a été plantée récemment, dont il y a aussi du chêne rouge. Le chêne rouge, alors c'est vraiment intéressant de les revoir là. Là. Il était peut-être parti du territoire depuis genre 200-300 ans, puis on les ramène enfin sur le territoire. C'est vraiment très, très cool. Alors, on revient à la carte. Voilà, voilà, voilà. Si on descend ici un peu, évidemment, j'ai identifié la magnifique Bétulais. Bétulais, ça veut dire que c'est une colonie de bouleaux gris et de bouleaux verruqueux. Verruqueux! Qui vient d'Europe. Mais c'est quand même très, très cool. C'est ça principalement qui est constitué la friche ferroviaire de Viauville. Hein, puis juste à côté, l'analyse du Boisé-Vimont. C'est un peu compliqué, le Boisé-Vimont. Tiens, allons voir, allons voir, allons voir. Lui aussi, il y a un inventaire. C'est quand même très, très cool. On le voit ici. Je vous invite à vous inscrire à iNaturalist puis d'y ajouter vos observations. Pour ma part, j'en ai 196 et Espace pour la vie, quand même 52 et ainsi de suite, le Lab de l'Est. Alors, qu'est-ce qui a été. Ben, c'est ça, ça n'a pas été beaucoup couvert, le Boisé-Vimont. On pourrait se forcer un peu et en faire davantage. Qu'est-ce qu'on a principalement au Boisé-Vimont? Vous remontez ici, vous cliquez sur Espèces. Alors, on a principalement de l'érable de Norvège. Pourquoi on a ça? Parce que ça a beaucoup été planté dans le quartier de Viauville. Et puis, bon, ben, les Samars, les bisamars s'évadent et s'en vont. C'est un territoire qui a été abandonné environ vers 2000. Puis, bon, ben, écoutez, l'érable de Norvège, ben, ils aiment ça. Hein? Mais idéalement, il faudra encourager davantage l'érable argenté ici. Là, vous voyez, son latin, c'est Acer saccharinum. Et je vais faire une parenthèse, mais j'en parle dans une magnifique vidéo ici là, qui parle des noms qui n'ont pas d'allure de la flore. Acer saccharinum, ça voudrait plutôt dire genre érable qui a un peu moins de sucre. Mais lui, il est indigène, puis vraiment, il faut l'encourager. Que là, vous pouvez voir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a observé dans le boisé Vimont, c'est quand même très, très cool. Un autre boisé urbain que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Fait que, oui, beaucoup d'oiseaux ont été observés là, c'est fou, là, même un urubu à tête rouge. Non, c'est pas ça, mais tout. Turkey Vulture, c'est ça? Attends, on va cliquer dessus. Ben oui, c'est ça, j'avais raison. Ça, c'est en anglais, Turkey Vulture, c'est bizarre, c'est urubu à tête rouge. Essaye-toi même pas, Frac, d'essayer de dire le latin, t'es même pas bon. Mais c'est quand même fascinant d'avoir toutes ces données-là par rapport à nos boisés là, urbains. Moi, je trouve ça merveilleux, hallucinant, j'ai du fun. Ah, lui, je l'aime. Lui, je l'aime. Norton Flickers. C'est pas ça. Il n'y avait pas un S à la fin, François. Collap. Oratus. Oh, man. Alors, le pic flamboyant, je l'adore, je l'adore. Lui, il aime beaucoup, beaucoup se promener par terre, puis il fouille dans le gazon souvent. C'est un drôle de pic parce qu'il aime ça aussi, les insectes qui sont par terre. C'est vraiment très cool. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations qu'on peut aller glaner hein, sur ma super carte.
Puis maintenant, ben, je vais terminer en remontant un peu. En remontant un peu. Mon Dieu, que ça va faire mal, ça. Ah oui, ah oui. Regarde, je vais enlever même forêt puis ruisseau. Je vais enlever tout. Bon, le boisé du métro Assomption, hein, je vous montre des images. Il est à moitié détruit pour des tours à condo. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ça me fait tellement de peine. Bon, on revient à la super carte, là. Oh mon Dieu, que j'ai mal. Alors, on remet le ruisseau. Évidemment, c'est quoi le lien entre tous ces boisés-là? Ben, c'est évidemment le ruisseau, comme vous pouvez voir. On le voit ici tel que vu en 1947. Et là, c'est ça qui est super intéressant. On va remettre le forêt, boisé et bocage ici. Tenez-vous bien, le boisé, là, il est redessiné que tel qu'il était en 1947. Exactement, on va aller voir. J'ai fait une vidéo, évidemment, avant qu'il soit détruit pour dire combien ce boisé-là était beau et important. Ben, les deux boisés, en fait, il y en a un, Beniana, qui est juste à côté du métro Beniana. Voyons, du restaurant Beniana. Oui, on le voit là. Alors, ben oui, c'est un beau boisé. Et il y avait quand même de la flore très intéressante, très intéressante. Regardez ça, de l'érythrone américain, du sureau blanc canadien, ouais, du viande flexible. Écoutez, il y avait puis beaucoup de tilleuls américains. Il y avait donc dans ce boisé-là un vestige d'un vieux boisé. Et je vous montre pourquoi. Et je vous montre pourquoi. C'est juste ici la réponse. Pourquoi on trouvait des espèces très intéressantes et anciennes. On clique ici, hein, on le voit. Et voilà. Un autre inventaire, ben oui, un autre inventaire du boisé, cette fois-ci du métro Assomption ou de Marseille. On descend ici. Et là, il y a un bel article qui dit, qu'est-ce qu'il dit, ce boisé-là? Le boisé, il était là en 1869. Non, mais quand même, c'est-tu pas malade? On le voit ici. Ça, c'est une carte de Sitwell et Gervois, hein, a été terminée en 1869. Mais les deux militaires ont fait la triangulation en 1865 et ont fait un travail hallucinant. Ce sont les cartes là, les plus précises de la ville de Montréal, ben, de ce bout-là de la ville de Montréal. Ah oui, François, tu vas l'avoir. Mais les plus anciennes et les plus précises. Malheureusement, les deux n'ont pas fait tout l'île. Ils en ont fait qu'une partie. Mais ouais, c'est ça. Alors, boisé du métro Assomption, aujourd'hui en 2023, qui est à moitié détruit, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Donc, si je reviens à la super carte, ben c'est ça, je remonte un peu. Puis regardez ici, là. Bon, là, vous reconnaissez le village olympique, tout ça. Ben là, si vous cliquez, vous allez vous rendre compte que là, encore une fois, grâce à Sitwell et Gervois, on sait qu'il y avait un immense boisé, là, mais immense boisé dans le secteur du parc Maisonneuve, justement, là, qui débordait ici, qui était tout près du boisé du métro Assomption, juste là. Un immense boisé, mon Dieu, là, une partie du jardin botanique aussi. Et là, si on clique justement ici, ben, on voit là une autre partie. Ils ont fait leur carte en plusieurs parties. Ces chers monsieur Sitwell et Gervois qui ont commencé leur travail en 1865. Ils ont terminé ça, ces cartes-là, en 1869. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, justement, quand on va se promener dans certaines sections du parc Maisonneuve, on trouve de la vieille flore là, printanière qui est plutôt rare, dans le sens que tu n'en auras pas là, au Boisé Steinberg, parce que tu as de l'érythrone, tu as de la trille, tu as de voyons, hydrophile de Virginie. Bon, tu as malheureusement des plantes invasives là, comme la Vinca minor, là, moi je l'appelle la petite pervers. Mais tu as même du charme de Caroline. Je sais que pour ceux qui ne connaissent pas les arbres, ça ne vous parle pas, mais sachez que c'est un arbre là, que habituellement on plante très peu ou on n'a pas planté, puis qui accompagne habituellement les érablières à carrier cordiforme, c'est-à-dire les vieilles forêts montréalaises. Il y a aussi du charme de Caroline. Donc, qu'est-ce que je raconte là? Ce que je dis là, on peut penser, on peut croire facilement que là, ici, partout, il y avait de la vieille flore. C'était de l'érablière à carrier cordiforme avec des arbres hallucinants, dont du chêne rouge et du chêne à gros fruits qu'on a enfin planté ici au Boisé Steinberg. Steinberg! Et je vous encourage grandement à continuer à planter des espèces plus, entre guillemets, nobles. J'aime pas ça dire ça parce que j'aime toutes les espèces.
Et je finis là-dessus et je vous montre combien il y a de l'information sur ma super carte. Tiens, on va finir là-dessus, juste pour vous impressionner. On va tous les mettre. Et voilà, ça, c'était quoi? C'était quoi? Je finis là-dessus. C'est pas dans le terrain vague, désolé, mais c'est tout de même intéressant de savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, c'était le chemin des tanks. Hein, c'était le chemin des tanks. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça raconte tout ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on construisait des tanks. Je vous le raconte là-dedans. Et on les testait là. C'est là, exactement. Sur le chemin des tanks. Wow! Hey, c'est de la carte. C'est de la carte. Il y a tellement d'infos à aller chercher, dont les traces d'une. J'avais dit que j'arrêterais, là. J'avais dit que j'arrêterais. Mais bon, il y a les traces d'une très forêt ancienne. Ça, je dis ça. Une très forêt ancienne, hein, grâce à des recherches archéologiques. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Ouf, vous avez des questions? Wow, 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 le SMAT. Plus, c'est ça. Alors, c'était une histoire abrégée. J'aurais pu vous raconter plein d'autres affaires, là. Ça arrête plus, ça arrête plus, ça arrête plus. Mais c'était l'histoire abrégée du terrain vague de tout ça, là. Fait que, allez-y, lâchez-vous lousse. Évidemment, le lien va être dans la description de la vidéo. Et sur ça, je vous suis. Bye bye. Bye bye. Bonne chance dans vos études. Puis des affaires de mangue. OK, bye.